L'utilisation d'emballages trompeurs est une pratique très répandue dans nos supermarchés et affecte peut-être vos choix lors de votre épicerie sans même que vous vous en rendiez compte. Dans ce documentaire, nous allons tenter de démontrer plus précisément qu'est-ce qu'un emballage trompeur et leur effet sur nos supermarchés. Dans les supermarchés, un grand nombre d'emballages et de produits tentent de représenter une image angélique de leurs produits. Par exemple, prenez cette pomme. Selon les affiches qui l'entourent à l'intérieur du supermarché, elle serait absolument biologique, mais la vérité pourrait vous surprendre. En effet, il est très aisé de découvrir que cette pomme n'est en fait pas biologique avec une simple expérience. Nous avons simplement versé de l'eau bouillante sur la pomme biologique, je le rappelle, et ce qui a révélé de la cire sur la pomme. Alors comme vous pouvez le constater, de la cire a été mise sur la pomme, ce qui serait absolument normal pour une pomme non biologique. Cette pratique est souvent utilisée afin de rendre la pomme plus attrayante pour les consommateurs, malgré que ce n'est pas nécessairement bon pour la santé. Mais le réel problème vient du fait que cette pomme a été présentée comme biologique, venant directement d'un verger, et cette cire nous prouve malheureusement le contraire. Cette expérience est assez répandue sur l'internet et nous avons fait celle-ci plusieurs fois et avons toujours atteint le même résultat. On peut donc en conclure qu'une pomme biologique n'est pas véritablement biologique, ce qui est en soi de la fausse publicité. Et ce n'est pas seulement le cas pour cette pomme, les supermarchés sont remplis de ce type de supercherie. Les emballages trompeurs sont principalement utilisés dans les supermarchés pour donner une apparence plus appétissante ou intrigante à un consommateur. Par exemple, un consommateur qui cherche à réduire son niveau de cholestérol va plus être porté à acheter un produit qui dit pouvoir réduire le niveau de cholestérol, alors qu'en fait, ce changement n'est que très minime. Sinon, on remarque la même pratique lorsqu'un produit aux fruits est présenté contenant des vrais fruits, alors que ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, c'est plutôt une saveur de vrais fruits qui est tout simplement ajoutée et qui n'est absolument pas naturelle. Alors, le consommateur croit boire un jus de fruits qui est composé de vrais fruits, mais au final se retrouve avec qu'une saveur de fruits. L'effet de ces emballages trompeurs sur nos paniers d'épicerie est très marquant puisque le grand nombre de produits que vous allez retrouver en magasin ont des emballages trompeurs. C'est rendu une véritable épidémie qu'on ne peut contrôler. La légalité sur le cas de l'emballage trompeur est assez stricte, mais apparemment pas assez pour contenir tout ce fléau. Pour répondre à nos questions, nous avons eu la chance d'interviewer Cathy McGregor, une gérante à un supermarché IGA. Voici l'interview. Tout d'abord, selon le meilleur de vos connaissances, est-il vrai qu'il existe de la fausse publicité quant aux emballages de produits bio? Moi, je dirais que la fausse publicité, dans le fond, c'est le consommateur qui la crée parce que un consommateur peut penser que le produit est bio, il est bio, mais dans le fond, il n'est pas vraiment bio parce qu'il n'est pas certifié EcoCert. Et les compagnies sont-elles sujettes à des sanctions si leur emballage présente de fausses informations? Moi, je dirais que oui. Moi, je pense qu'il y aurait des grosses sanctions s'il y a un produit qui est sur l'emballage, qui est certifié, qui a le sceau de certification EcoCert et qui ne l'est pas vraiment. Je pense que ça fait partie de la MAPAC et qu'ils peuvent avoir une grosse sanction. Ça serait quoi, des sanctions comme des amendes? Oui, des grosses amendes. Et de quelle façon le consommateur peut-il savoir si un produit est vraiment biologique? Il faut vraiment qu'il y ait le logo EcoCert bio dessus. S'il l'a pas, il n'est pas comme vraiment biologique. Et s'il ne serait pas certifié? Non, il n'est pas certifié. Et pourquoi est-il si important pour le consommateur que le produit soit biologique? Dans le fond, ça, c'est un choix personnel. Parce que pour moi, je peux décider de manger bio. Ça va selon mon budget, qui est beaucoup plus cher que la nourriture régulière. Mais c'est comme un choix comme, exemple, moi, je veux être végétarienne. Ça, c'est mon choix à moi. Ou je veux manger que du poisson. C'est mon choix à moi aussi. Mais ça, c'est toujours le choix du consommateur. Et que peuvent faire les consommateurs s'ils découvrent qu'il y a fausse représentation de la part de compagnies? Moi, je dirais qu'ils peuvent porter plainte. Puis ça peut-tu mener à des poursuites? Oui, des poursuites. Oui, je dirais que oui.
Et finalement, quel conseil avez-vous pour les consommateurs qui désirent des produits biologiques? Mais moi, je pense que le consommateur qui désire des produits vraiment biologiques, il faut qu'il soit vraiment informé. Parfait, merci beaucoup pour votre temps. Pour conclure, est-ce que toutes les compagnies utilisent des emballages trompeurs? La réponse est non, mais malgré tout, cette pratique est beaucoup trop fréquente. Donc comme vous avez pu remarquer, les emballages trompeurs sont partout, mais il y a des solutions. Lors de vos prochaines épiceries, restez vigilants et choisissez très attentivement vos produits et normalement, tout devrait bien se passer. Merci beaucoup d'avoir regardé ce documentaire.